Mathématiques, leçon 11, classe de 5e, les angles et le parallélisme. Les angles d'un triangle. Leçon 11, les angles et le parallélisme, partie 1, il y aura 3 parties, classe de 5e. Donc là, nous allons voir les angles d'un triangle. Alors, la somme des angles d'un triangle. La somme des 3 mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors, dans le triangle rectangle, propriété 1, si un triangle est rectangle, alors les deux angles adjacents à son hypoténuse sont complémentaires. Leur somme vaut 90 degrés. Donc, des angles complémentaires, ils sont égaux à 90 degrés. Leur somme est égale à 90 degrés. Alors, c'est quoi des angles adjacents à son hypoténuse? Alors, dans un triangle rectangle, vous voyez là l'angle droit. Eh bien, le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Ça, vous en aurez besoin parce qu'en quatrième, vous allez faire Pythagore et on parlera de ça. Donc, après, les angles adjacents à son hypoténuse, ils sont ici. Ce sont des angles qui touchent l'hypoténuse. Donc, l'angle C et l'angle R. La somme des deux vaut 90 degrés. Ils sont complémentaires. Propriété 2. Si la somme des deux angles d'un triangle vaut 90 degrés, alors ce triangle est rectangle. Donc là, ce qu'on a fait, là, c'est nous avons la propriété 1 qui nous énonce des règles et la propriété 2 qui est sa réciproque. Si un triangle est rectangle, alors ba. Propriété 2, si ba, alors ce triangle est rectangle. Ça s'appelle la réciproque. À retenir. Triangle isocèle. Propriété 1. Si un triangle est isocèle, alors les deux angles adjacents à sa base ont même mesure. Donc, si un triangle est isocèle, il y a deux côtés qui sont égaux, de même mesure. Vous voyez, avec les petits signes. Alors, les deux angles adjacents, maintenant vous savez ce que ça veut dire, à sa base. Donc la base, elle est là, du triangle isocèle. Donc ces deux angles-là, ils ont la même mesure dans un triangle isocèle. La réciproque, si deux angles d'un triangle sont de même mesure, alors ce triangle est isocèle. Propriété 1, propriété 2, c'est la réciproque. Propriété 3. Propriété 3, pardon. Si un triangle est isocèle, alors les trois droites remarquables issues de son sommet principal et la médiatrice de la base sont confondues. Elles forment l'axe de symétrie de ce triangle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous avons notre triangle isocèle, les trois droites remarquables. Donc là, il est évoqué la médiatrice. Alors, la médiatrice, je vous rappelle, ces deux conditions, c'est que ça passe par le milieu du segment de manière perpendiculaire. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme autre droite remarquable? Eh bien, nous avons vu la bisectrice qui partage l'angle en deux. Donc, la bisectrice issue de ce point-là, dans un triangle isocèle, sera confondue avec la médiatrice. Elle passera, cela sera la même, pour dire le plus simplement. Donc, nous avons vu la médiatrice, nous avons vu la bisectrice. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la médiane. La médiane, c'est une droite qui est issue d'un sommet et qui atterrit au milieu du côté opposé. Et bien, la médiane aussi sera confondue
avec la médiatrice. Donc médiatrice, bisectrice et médiane sont confondus. Est-ce qu'il y a une autre droite remarquable? Parce que là, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Donc là, nous avons évoqué la médiatrice, la bisectrice qui partage l'angle en deux, la médiane qui est issue du sommet et qui atterrit au milieu du côté opposé. Est-ce qu'il y a une quatrième? Oui, il y a la hauteur. Donc la hauteur, elle passe par le sommet et doit atterrir perpendiculairement. Ce sont ces deux conditions. Eh bien, la hauteur aussi, elle est confondue avec les trois autres. Donc retenez bien, dans un triangle isocèle, deux côtés égaux, les trois droites remarquables plus la médiatrice sont confondues. Voyons ce qui se passe pour le triangle équilatéral. Propriété 1, si un triangle est équilatéral, alors ces trois angles ont une mesure de 60 degrés. 60 degrés. Un triangle équilatéral a trois côtés de même mesure. Donc ces angles sont de même mesure. Propriété 2, c'est la réciproque. Si les trois angles d'un triangle mesurent 60 degrés, alors ce triangle est équilatéral. Donc retenez bien cette technique. Propriété 1, si un triangle est rectangle, ça c'est le début, alors on en déduit. La réciproque, si nous avons une condition, alors le triangle est équilatéral. Retenez bien cette technique de réciproque. Propriété 1, propriété 2, propriété 1, propriété 2, propriété 1, propriété 2. Donc retenez bien cette méthode, vous en aurez besoin pour les démonstrations. Propriété 3, si un triangle est équilatéral, alors les trois droites remarquables issues de chaque sommet et la médiatrice du côté opposé sont confondues. Elles forment les trois axes de symétrie de ce triangle. Alors ça, on vient de le voir avec le triangle isocèle. Mais qu'est-ce qui change entre ça et ça? Donc nous savons que là, exemple, là je prends la bisectrice, la médiatrice, la hauteur, la médiane, elles sont confondues. Comme ici. Mais quelle est la différence entre triangle isocèle et triangle équilatéral? Est-ce que c'est la même phrase? Oui, à part un petit détail. Là, ce sont les trois droites remarquables de son sommet principal. Celui-ci. Alors que là, dans un triangle équilatéral, chaque sommet, on aura les trois droites remarquables plus la médiatrice qui seront confondues. Si je prends ce sommet-ci, ben, la bisectrice, la médiatrice, la hauteur et la médiane seront confondues. Pareil pour celui-ci, pareil pour celui-ci. C'est ça la différence. Alors que dans un triangle isocèle, elles sont confondues seulement à partir de son sommet principal. Et quel est son sommet principal? Et bien là, vous avez les deux côtés qui sont égaux. C'est ce point-là. C'est ce sommet-là qu'il faut prendre. Voilà la différence entre le triangle isocèle et le triangle équilatéral concernant les trois droites remarquables plus la médiatrice. Alors c'est très important là, ce qu'on vient de dire, c'est pour la démonstration. Donc il faut retenir, les trois angles valent, la somme équivaut à 180 degrés. Là, dans un triangle rectangle, les deux angles, la somme des deux angles vaut 90 degrés. Ça peut être 70-20 ou ça peut être 45-45. Dans un triangle isocèle, donc c'est ce qu'il faut retenir, les angles ici sont égaux. Et dans un triangle équilatéral, les trois angles sont de même mesure. Et dans le triangle isocèle et le triangle équilatéral, il y a les informations, c'est les droites remarquables plus la médiatrice.
Non, retenez bien, les droites remarquables, on les a déjà vues. On appelait ça les droites particulières, la hauteur, la médiane, la bissectrice, auquel on ajoute la médiatrice. Voilà, c'est fini.